Alors tout d'abord, pour reprendre l'activité, c'est une question d'agilité. Il faut considérer que ce qu'on fait aujourd'hui est peut-être différent de ce qu'on devra faire demain. C'est accepter le changement, accepter de modifier ses méthodes, accepter de recommencer pour avancer. Donc c'est une philosophie. Ensuite, pour reprendre, il faut mieux adapter le temps de travail entre inactif et actif. On s'aperçoit que le travail à mi-temps est probablement plus adapté à nos besoins qui évoluent quotidiennement. Ensuite, il faut concentrer nos efforts sur les territoires dont les collectivités peuvent nous accompagner dans la phase de conception de nouveaux projets, dans la phase d'instruction des permis de construire. Les chantiers reprennent progressivement, avec très peu d'entreprises présentes sur site simultanément. Les bungalows, les bases-vie, ces bungalows de chantier qui servent notamment à la restauration, entre autres, doivent être nettoyés plusieurs fois par jour. On doit mettre à disposition des gels, des masques autant que possible et faire respecter les mesures barrières de base comme ne pas travailler à moins d'1 mètre les uns des autres. Enfin, il faut bien connaître ses équipes pour ne pas mobiliser les personnes qui sont identifiées à risque. Et puis améliorer notre coordination, revoir les plannings d'intervention des entreprises logement par logement pour honorer le mieux possible la livraison de nos logements à nos clients, leur proposer de se faire représenter et surtout ne pas redémarrer les chantiers au détriment de la qualité de nos logements. C'est d'avoir conscience de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. Le bon vieux dicton qui dit que quand le bâtiment va, tout va, s'applique en ce moment plus que jamais. La filière immobilière, c'est 11% du PIB, il faut en avoir réellement conscience. Il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire une crise économique qui provoquera des drames sociaux certains. Enfin, la motivation de nos collaborateurs et de nos partenaires entreprises s'appuie sur la notion d'exemplarité qui se traduit notamment par le maintien des salaires, le maintien de l'intéressement et le respect strict de nos engagements de paiement de nos fournisseurs. Là, nous pensons qu'il faut poursuivre notre stratégie de développement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les territoires appelés territoires secondaires. On va continuer à proposer des solutions complètes, des solutions immobilières 360 degrés, de l'immobilier résidentiel à l'immobilier d'entreprise, de loisirs, de sport, de santé et de bien-être. On travaille aux côtés d'institutions comme la Caisse des dépôts, Action Logement, pour mettre en œuvre le plan de relance proposé par le gouvernement qui vise à la mise en chantier de 40 000 logements, livrables en 2024. Et puis, ce plan de relance permettra d'écouler des stocks existants. Ça aura un impact certain sur la comptabilité 2020, mais il faut surtout un plan de relance qui nous permette de recréer un nouveau stock afin de renouveler le parc immobilier des années 70, 80, 90, parce que la crise sanitaire met en évidence son obsolescence. Et ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Et pour le relever, il va falloir compter sur des maires bâtisseurs qui délivrent les permis de construire. Ce sont eux les vrais régulateurs de l'outil de production ainsi que des valeurs d'acquisition de l'immobilier en France. Donc il faut remettre l'outil de production en marche et on ne le fera pas seul, on le fera à l'appui des collectivités.